l'alexandrin que je propose au public. Ça consiste en fait à découvrir la forme de l'alexandrin différente de la prose. Il y a donc la versification à respecter, une métrique très particulière, à savoir les 12 pieds. Et les respirations, pas forcément à l'hémistiche, c'est des groupes de sens en fait. Je leur explique les syntaxes, qui sont les phrases, et les syntagmes, qui sont des groupes de phrases à l'intérieur d'une petite phrase, des groupes de mots qui font sens. Et c'est là où il faut respirer. Et on voit à la première lecture à plat qu'il n'y a pas le sens, c'est un travail de déchiffrage. Et ensuite, on commence à ponctuer. On voit que les « et », les « lorsque », les adverbes sont des relances, qu'il peut y avoir des verbes qui ont été ôtés. Et on essaie de reconstituer en fait l'ordre de l'alexandrin. Et on voit qu'on peut réinsuffler du sens grâce aux respirations, à l'enjambement, et que la forme prend un relief. Et là, on les voit s'amuser, où ils disent finalement, on pourra en faire une impro de ces choses-là. Et je suis partisante. Et donc, je leur explique vraiment le mouvement de la phrase, la protase, donc s'il vient de protater, c'est aller de l'avant, l'acmé, le suspens d'écoute, et l'apodose, la partie résolutive de la phrase. Voilà, que c'est un même mouvement, un peu comme une vague, ou comme un feu d'artifice, où boum, ça jaillit, protase, acmé, suspens d'écoute, et apodose, résolution. Voilà. Et on voit que c'est plein de relief, que l'alexandrin n'est pas du tout lisse, et qu'on peut allonger, raccourcir. Mais pourquoi, me dites-vous ? Voilà, c'est des relances, parce que la langue française n'a pas d'accent tonique. C'est la seule qui n'en a pas. Donc c'est à l'intérieur qu'on peut amplifier, raccourcir. C'est très mouvant. En fait, on vient sculpter l'air, sculpter le souffle à travers la phrase, la voix qui vient passer à travers les anneaux sans les faire teinter. C'est vraiment aller au bout d'une rythmique qui est propre à la phrase elle-même.